Bonsoir. Le chef de l'État a effectué ce mardi une visite d'amitié en Côte d'Ivoire. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a eu un entretien avec son homologue, le président Alassane Dramane Ouattara. Le chef de l'État est de retour à Dakar. Il a été donc accueilli à son arrivée par les autorités civiles et militaires. Et puis les deux chefs d'État sénégalais et ivoiriens ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Envoyé spéciaux à Abidjan, Mamadou Belem et Omar Ning. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. Bon, c'est vrai qu'il y a une légère augmentation, mais je crois que ce n'est pas la dimension du jeu de nos secteurs privés. Et je sais que nous pouvons faire plus. Nous avons beaucoup de choses à échanger et nous sommes optimistes parce que avec les découvertes qui viennent d'être faites au Sénégal dans le domaine du gaz et en Côte d'Ivoire dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'or, ce sont des économies qui dans 2 ou 3 ans auront des taux de croissance à 2 chiffres et cela nous permettra donc d'améliorer le quotidien de nos concitoyens dans les deux pays. Et nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vous ai indiqué que c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire et ce qui a permis de réduire de manière importante le taux de pauvreté au cours des 10 dernières années. Nous pouvons encore faire plus, notamment dans les secteurs prioritaires. Je vous en parlais tout à l'heure dans le secteur de l'agriculture, avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer, et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal, il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux peuples, pour les deux gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources, comme vous l'avez dit, qui peuvent nous valoir énormément de satisfaction sur le plan de la croissance économique. Ensemble, nous pouvons exploiter beaucoup de potentialités qui existent dans les deux pays et renforcer cette coopération économique et commerciale que nous avons tout le temps entretenue, mais qui doit, avec chaque régime qui vient, qui trouve un hôte dans l'autre pays, connaître une certaine croissance toujours plus accrue. Voilà. Écoutez donc les présidents sénégalais et ivoiriens à l'occasion de la visite d'amitié du président Bassirou Diomaye Faye à Abidjan. Justement, nos envoyés spéciaux reviennent sur les temps forts de ce court séjour où le Sénégal et la Côte d'Ivoire se sont engagés à renforcer leur coopération. Mamadou Belem et Omar Ning. Abidjan, une étape majeure. Je m'arrête là, parce que vous pouvez retrouver ça sur Internet facilement. Vous comprenez? Bon, je vais d'abord caler autre chose avant de continuer. Excusez-moi, c'est très important. Voilà, c'est ça. Je l'ai là, le test. Voilà, c'est pour tout à l'heure. Je vais pouvoir lire. Bon. Bonjour, rebonjour. Voilà, parce que une nouvelle vidéo, j'enchaîne parce qu'on a la pêche là. Joubian, c'est mon surnom sur le net. Accessoirement, mais accessoirement seulement, je suis spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. De quoi s'agit-il? Il s'agit du voyage qu'a effectué là tout récemment. Hein, c'était hier, hein, aujourd'hui nous sommes mercredi 8, donc le mardi 7, le président du Sénégal, le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, en Côte d'Ivoire. Première chose, j'espère que ce voyage en Côte d'Ivoire, c'est juste pour la forme. Parce que c'est très important. Là aussi, pareil, le niveau est très élevé. Voilà, quand on ne sait pas, on s'assoit, on prend des notes. Et puis on la ferme, il faut me fatiguer. Moi je dis, je ne me considère pas comme un professeur, je me considère comme un instituteur. Parce qu'à l'école primaire, tu fais moins de malin. Donc, voilà, la suite, c'est quoi? C'est que j'ai dit, s'il fait le voyage en Côte d'Ivoire pour la forme, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord. En tout cas, j'aurais moins d'objections. Mais si
il le fait, ce voyage, pour le fond, là, je dis on perd du temps et c'est là où j'apporte mes arguments et mes objections. En fait, le président Bassirou Diomaye Faye, on dit dans la tradition sénégalaise, quand il vient au pouvoir, le président qui est élu nouvellement, il essaie d'aller visiter ses voisins. Donc, les voisins du Sénégal qui font frontière, les pays frontaliers, c'est la Mauritanie. Il a commencé par la Mauritanie, donc c'est très bien. Ensuite, il a été en Gambie. Bon, Gambie, c'est une enclave, hein, bon, voilà. C'est un peu particulier. Ça fait penser un peu en Afrique du Sud, là, le Lesotho. Bon, donc c'est à l'intérieur. Bon. Ensuite, après la Gambie, hein, voilà, après la Gambie, il a été rendre visite à Umaro Sissoko, l'autre de comment dire, Guinée, comment dire, Bissau, voilà, Guinée-Bissau, parce qu'ancienne colonie portugaise. L'insignifiant Umaro, là, moi, il est insignifiant, ce gars. Bon, et quand il finit ça, bon, il reste 2 pays, il reste la Guinée et il reste le Mali, si je ne me trompe pas, hein, ceux qui font frontière avec le Sénégal. Bon, mais la Côte d'Ivoire ne fait pas frontière avec le Sénégal, jusqu'à preuve du contraire. Et là, pour le coup, même si on est nul en géographie, bon. Mais, après réflexion, je me suis dit quoi? Je me suis dit peut-être qu'il fait ce voyage-là pour de la forme. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. S'il le fait pour la forme, ça passe encore. Mais s'il le fait pour le fond, je vous dis, c'est dommage et regrettable de perdre du temps. Parce qu'on a en face de nous qui? On a en face de nous des France-Africains qui sont convaincus. M. Alassane Draman Ouattara, d'ailleurs, alors c'est très intéressant. En fait, j'adore ça. J'ai regardé la chaîne ivoirienne, hein, toujours le même reportage, hein, comment il déroule cette visite officielle du président sénégalais, Diomaye Faye. Et puis, j'ai regardé la chaîne sénégalaise, hein, chaîne ivoirienne, chaîne sénégalaise. Et bien, le présentateur de la chaîne sénégalaise, vous avez pu voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donc le président Bassirou Diomaye Faye fait une visite officielle pour rendre visite à son homologue, le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Draman Ouattara. Voilà ce qu'il a dit. Reprenez, hein, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais oui, pourquoi? Mais parce que faut savoir une chose, c'est que M. Alassane Draman Ouattara, M. Ouattara, il ne veut plus qu'on dise ado. Enfin, on peut dire ado peut-être. Mais en tout cas, quand tu dis ado, c'est Alassane Draman Ouattara. Or, depuis toujours, hein, avant même qu'il devienne président, c'était ça son slogan pour justement briguer la magistrature suprême. Bon, pour devenir président. Bon, il a été mis là par les Français. Voilà. Hein, ça, c'est maintenant connu de tous. Hein, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le fait que le journaliste dise ça, alors je me suis dit quoi? Je me suis dit, normalement, il doit pas être au courant. Voilà. Parce que s'il est au courant qu'il le fait, c'est qu'il est courageux. Quand je dis courageux, je veux dire que moi, je peux me permettre parce que voilà. Parce que lui, il a son poste qui peut sauter. Oui, alors que moi, je suis libre, je suis beaucoup plus libre. C'est même pour ça que j'ai dit, les frères, arrêtez. Hein, chacun de nous a une énergie qui lui est propre et que par conséquent, il faut être fair play. Oui, parce qu'il y en a beaucoup là. Alors que je dis que toi, ton énergie, je ne l'ai pas. Et vice versa. Donc voilà, c'est clair. Eh bien, ce qui se passe, c'est la liberté. Moi, j'ai une liberté. Je dis, je suis jaloux de ma liberté. Vous comprenez? Bon. C'est pour ça que j'ai eu même des frères qui m'ont proposé des trucs et tout. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de considération. Non, 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 non. C'est simplement que, si vous voulez, c'est difficile pour nous autres qui sommes des idéalistes. Parce que je suis un idéaliste, moi. Voilà. Je l'ai déjà dit il y a longtemps, mais voilà, je le redis là, pour ceux qui n'ont jamais entendu dire ça. En réalité, c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile pour moi. Oui, oui. Un idéaliste, c'est quelqu'un qui veut qu'on soit dans une société où on se respecte mutuellement, où on ne cherche pas à jouer les petits malins. Parce que le petit malin, lui, il cherche toujours à te. Hein, comme dirait un collègue à moi, il m'a dit une formule que j'aime beaucoup, il dit même quand il n'y a pas d'enjeu, ils veulent quand même te la glisser. Vous voyez, alors, je lui dis ça souvent, il était surpris parce que j'ai dit non, ta formule est très bonne. Il dit il y a des gens, il n'y a même pas d'enjeu, mais ils vont quand même te la glisser. Voilà. Mais c'est pas normal. C'est pour ça que c'est plus pour me préserver. Voilà. Mais sinon, Dieu sait si je suis quelqu'un qui adore son prochain. Ah, ben bien entendu. De toute façon, ça transpire là, quand vous voyez mes vidéos. Je me bats pour l'intérêt général. Donc à partir de là, voilà. Et puis, ceux qui me connaissent dans le privé, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Faut pouvoir aider, et surtout les plus faibles. Parce que c'est trop facile, ceux qui ont les moyens, tu vas les suivre. Non, c'est trop facile ça. Ce qui est difficile, c'est de relever le défi pour faire de manière à ce qu'un plus grand nombre, pour ne pas dire tout le monde, il trouve son compte. Voilà, c'est ça mon combat. Hein, j'allais dire même jusqu'à la fin de mes jours, très clairement. Voilà. Bouilla, 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 on est trop bon. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que le journaliste, le frère journaliste là au Sénégal, qui doit être le journaliste de vedette, comme dans chaque pays, il y a toujours un journaliste vedette qui présente le journal. Eh bien, en fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est que Diomaye Faye et Ousmane Sonko, ils n'ont pas fait de chasse aux sorcières, j'allais dire sauvage. Voilà, voilà. Parce qu'en réalité, il y a une chasse aux sorcières sauvage qui est organisée par des gens comme Ouattara et puis d'autres aussi,
Hein? C'est sauvage, dans le sens où ils viennent, ils font virer tout le monde, alors que non. Ceux qui sont des professionnels, on les garde parce qu'on a besoin d'eux, puisqu'il s'agit de servir l'intérêt général, il s'agit de servir le pays. Or, comme ces gens ne viennent pas pour servir le pays, c'est pour ça que quand ils viennent, ils vont virer tout le monde. Tu es professionnel, tu n'es pas professionnel, ce n'est pas leur problème. Et ils vont mettre leurs gars qui ne sont pas forcément compétents. Voilà le problème. Je l'ai dit, voilà là où le bas blesse. Bon, eh bien, je dis quoi? Je dis, ben, écoutez, moi, vous allez observer que, contrairement à mes compatriotes, parce que je suis d'abord africain hein, en premier, avant de dire que je suis ivoirien. Voilà. Donc, je suis d'abord panafricain. Mais ce que je constate, c'est que vous allez voir que jamais j'ai mis en cause la nationalité de M. Ouattara, parce que je dis, dès lors que tu commences à faire ça, c'est que tu n'es pas un panafricain. Un vrai, un authentique. C'est ça. Un vrai panafricain, on ne rentre pas dans les histoires de nationalité. Non, 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 ça ne nous intéresse pas. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que justement, on revienne à l'époque avant la conférence de Berlin. Voilà. Comment ça se passait? Quels étaient les liens entre les différents Africains, des différentes régions, on va dire, ou endroits en Afrique. Voilà. Donc, les gens étaient à l'école, ils ont eu des doctorats, ça, et malgré ça, corruption, corruption morale, corruption matérielle, complexe. Hein, aliénation fait que, et puis je vous dis, c'est une question de degré, hein, il y en a qui sont à 10%, il y en a qui sont à 20, il y en a qui sont à 30, il y en a qui sont à 40, il y en a même qui ont cassé la baraque de 100. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, ce que je disais, c'est que je dis que, en fait, moi, jamais j'ai dit oui, parce que les autres frères ivoiriens, souvent, la plupart, hein, même Kofi, tout ça, ils vont dire oui, il n'est pas ivoirien, il est burkina. Alors que quand on fouille, on dit mais non, mais le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Et que ce sont les Occidentaux qui sont venus pour couper. Et ces gens-là, très souvent, vous allez observer que si vous, vous les écoutez hein, sur une longue période, vous allez voir qu'ils sont en pleine contradiction. Parce que tantôt, ils vont dire ça et puis dire son contraire. Alors que non, moi, je reste toujours en ligne droite. Je dis, pourquoi je suis à l'aise en 2024 de dire, et puis j'ai même avant en 2024, j'ai toujours dit Alassane Draman Ouattara, parce que je dis que je suis en droit de dire ça, parce que je suis honnête avec moi-même. Bouillant, on est trop bon. Analyse. Et puis argument. En fait, M. Ouattara, à un moment donné, a dit en Côte d'Ivoire, a interdit à ce qu'on appelle Draman. Parce que justement, selon lui, je crois, hein, je sais pas, lui et puis ceux qui l'ont conseillé, ça sonne burkinabé. Et du coup, c'est interdit. Vous allez voir, vous allez sur les médias ivoiriens, personne, même les hommes politiques, personne ne dit, les gens ne disent plus Alassane Draman Ouattara, ils disent Alassane Ouattara. Voilà. Faut plus dire Draman, sinon tu peux aller en prison. Hein. Bouillard, on est trop bon. Mon frère, je dis trop bon, c'est-à-dire que moi, je suis ici, donc je suis tranquille. Voilà. Vous avez dit aussi que je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire comme ça. Bon, c'est pas mon problème. Je dis par là que je dis, mais regardez-moi, je me bats justement pour que tout ça saute. Parce que ça veut dire quoi hein en fait, tu dois assumer ton nom. D'autant que, en fait, je dis, je suis cohérent. Puisque je dis que, après, moi, je ne dis pas qu'il est du Burkina, moi, je dis qu'il est africain, point. Et que maintenant, on va le traiter, par contre, par rapport à sa trahison. Voilà, haute trahison. Par rapport au fait qu'il joue le sale boulot pour les impérialistes, pour les colonialistes et pour les France-africains. Voilà, ça a du sens. Mais dire que toi, tu es Camerounais, toi, tu es Sénégalais, toi, tu es Ivoirien, n'importe quoi. Mais ça, alors, je vous dis ce qui est difficile, c'est le fait que moi, j'ai combien j'aurai 59 ans au mois d'août prochain. Il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi, mais je vous dis, quand on a des discussions, j'ai un frère là, africain que j'ai croisé là, récemment, dans la semaine dernière, voilà. Il m'a dit, tu es qui toi enfin, je dis, moi je suis pas un africain. Il me dit, non, arrête ça, donne ton pays. Je dis, non, je suis pas un africain, c'est tout. Et ça m'amusait, pourquoi? Parce que je dis que je vois que là, lui, il campe, alors que je suis sûr que sont le même âge, soit les plus jeunes que moi. Voilà. En fait, je veux dire, il y a des gens qui ont 90, 95 ans aujourd'hui, je comprends, parce que c'est à l'ancienne. Et encore, et encore. Parce que des fois, je vous dis, il y a des gens qui ont 70, 80 ans, et qui sont beaucoup plus jeunes, alors qu'il y en a d'autres qui sont 20 ans, et ils sont déjà vieux dans la tête. Les attitudes qu'ils ont, tout ça, à l'ancienne, voilà, c'est fatigant. Bon. Toujours réflexion, il faut réfléchir, parce que si tu réfléchis en tant qu'être humain, tu pourras t'en sortir. Voilà. Hein? J'espère. Si tu réfléchis, mais tu t'en sors pas, c'est embêtant. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je dis, c'est une parenthèse sur le fait qui est très important, parce que je voulais, comment vous expliquer que depuis quelques années, alors que si vous revenez, on va dire 10 ans en arrière, on disait facilement le slogan Ado, et puis on disait Alassane Draman Ouattara. Or là, je vous dis, depuis maintenant, je ne sais pas, 5, 6 ans ou 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus, c'est interdit en Côte d'Ivoire. Il faut dire Alassane Ouattara, il ne faut pas dire Alassane Draman Ouattara. Bon, c'est vrai que je me suis trop épilogué là-dessus, mais voilà. Donc, cette parenthèse est importante pour expliquer, moi, pourquoi je suis à l'aise pour continuer à le dire. Parce que je dis, ceux qui disent qu'il n'est pas ivoirien, voilà, eux, c'est autre chose. Tandis que moi, comme je n'ai jamais mis en cause, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi, tu es africain, c'est point. Maintenant, on va voir, qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique? Voilà. Est-ce que tu es quelqu'un qui est animé pour servir les intérêts des Africains? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est à partir de là, je dis non. Là, je vais te combattre jusqu'à la fin de mes jours. Parce que je dis, au nom de quoi hein, les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas à se soigner, les gens n'ont pas à s'éduquer.
Alors que Dieu seul sait que nous, on est sur le continent qui est gâté par la nature. Et je ne dis pas accident géologique, accident je ne sais quoi. Ils ont fait des diplômes, ils ont plein d'études et puis ils n'ont rien compris. Voilà. Faut que tu la fermes, tu t'assois et tu prends des notes, c'est tout ce que tu as à faire. Voilà. Maintenant, on revient à la visite effectuée par Diomaye Faye, le président sénégalais, le nouveau président sénégalais. Bon, là aussi, pareil, je fais cette vidéo pour que certains comprennent que je ne suis pas dans la béatitude, c'est-à-dire je ne suis pas dans une démarche de, comment dire, religieuse en disant, voilà, tout ce que fait Sonko et compagnie, ils ont raison. Non, 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 non. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent et qui sont honnêtes, intellectuellement, qui me suivent depuis fort longtemps, ils voient bien, j'ai eu l'occasion. Peut-être à la limite, monsieur, comment dire ça, le professeur Mamadou Koulibaly, je n'ai pas fait de critique, mais si vous savez que j'en ai, hein, mais bon, allez, je le dis aujourd'hui, parce que je ne voulais pas le dire si le pauvre, il n'a pas assez de sucre. Mais là, Madame Niambe, je l'ai écouté, là, elle a parlé qu'il s'est mis en retraite politique, donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais en tous les cas, il se fait moins voir. Voilà. En tous les cas, je dis en Côte d'Ivoire, s'il y a quelqu'un que je soutiens en premier, c'est lui. On est d'accord, parce que je dis, lui, il est animé par servir l'intérêt général. Il a une intégrité morale évidente. Il a écrit des bouquins. Voilà. C'est un des premiers comme ça, dans l'entourage de M. Gbagbo, à dire que la France, elle nous veut du mal. Donc, on va prendre nos distances par rapport aux bases militaires françaises, par rapport aux francs CFA. Donc, les choses sont claires chez lui. Écrit, il a écrit, noir sur blanc. Voilà. Maintenant, je vais vous dire rapidement, parce que je ne voulais pas le dire, parce que je dis, bon, vu qu'il n'a pas beaucoup de soutien, commence pas à lui mettre. Mais ce n'est pas trop méchant. Mais quand même, je dis, j'appelle à la vigilance. Quand il est venu à Paris pour Back Campagne, c'était en 2019, si je ne me trompe pas, voilà. En décembre. Hein? Et même, il était accompagné par Mme Yamb. C'est là où on a pu faire connaissance rapidement, parce qu'en fait, on n'a pas eu l'occasion, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus, je vous dis, autour d'elle pour prendre des photos et tout. Donc, moi, comme je n'aime pas trop déranger les gens, j'ai dit quand même qu'il faut que je dise au revoir avant de partir. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était très surprise de me voir. Parce que comme elle a vu que quand elle était expulsée de la Côte d'Ivoire, voilà, j'avais été un des premiers, comme ça, à faire des vidéos pour la défendre. Voilà. Bon, ferme la parenthèse. Mais pour le professeur, à l'époque, lors de cette rencontre-là, ce meeting-là, ça m'a surpris. Reprenez les images d'archives, hein, vous allez voir, parce que je te dis là, c'est toujours argumenté. Voilà, je ne suis pas là pour dire n'importe quoi. À un moment donné, il a parlé de le taux de fécondité, c'est-à-dire que par rapport à la démographie, en disant que voilà, il faut faire attention. Là, j'ai dit waouh. Là, je me suis dit non, 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 faut pas aller sur le terrain là, parce que justement, on n'a pas grand-chose pour l'instant. Et si on a quelque chose qui nous a donné par la nature, c'est les naissances, c'est la démographie justement. La preuve, regardez, là, c'est quelque chose qui fait flipper les Occidentaux, parce que justement, c'est une force, j'ai failli dire incommensurable, mais énorme. Donc, le problème de ces gens-là, c'est que souvent, c'est les études aussi. Et donc, on se veut être un capitaliste, on se veut être on dit ça, un libéral. Et puis, non, non. Mais je vous dis, encore une fois, ce monsieur, j'ai beaucoup de respect parce que je dis, moi, j'aime bien quand je regarde dans un pays ou dans un groupe, quel est le plus honnête. Voilà, il m'a l'air d'être plus honnête dans la classe politique ivoirienne. C'est la raison pour laquelle j'apporte mon soutien. Point. Allez, maintenant, je reviens à Bassirou et compagnie. En fait, Bassirou, le nouveau président du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pour l'instant, en ce qui concerne la politique intérieure, c'est-à-dire ce qu'il est en train de mettre en place, eh bien, j'ai dit bravo, 20 sur 20, avec mention, bien entendu. Parce que là, dans la politique intérieure, la rupture, elle est en train de se mettre en place. Hein? Mais en ce qui concerne la politique étrangère, là, c'est là où j'ai mes observations, j'ai mes objections. Ah oui, notamment la visite effectuée en Côte d'Ivoire. Je dis, si c'est une visite qui est faite juste pour la forme, j'entends. Mais si c'est pour le fond, je dis non, on perd du temps. Parce que déjà, M. Ouattara, il ne devait pas avoir la primeur sur les dirigeants du Burkina Faso et les dirigeants, comment dire ça, du Mali, et puis également du Niger, bien entendu. Puisque le Sénégal fait frontière avec, comment dire ça, la Guinée, hein, voilà. Bon, Doumbouya, j'aime pas trop, voilà, parce que je vous dis, c'est un bling-bling, c'est un petit malin, voilà, alors que lui, étant donné que tu es le petit-fils de Ahmed Sékou Touré, quand je dis petit-fils, j'entends, hein, voilà, la filiation, pas filiation naturelle, enfin, je veux dire, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Quand je dis ça toujours, c'est moi l'africaine. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand on rentre dans la réflexion occidentale qu'on va dire, ouais, c'est mon cousin, c'est mon neveu. Alors que nous, on va dire, nous, en tant qu'Africains, c'est mon frère. Voilà, point. Voilà. Et puis on se comprend. Donc il faut garder ça, c'est très important. Parce que normalement, on se fait moins la guerre. Normalement. Mais malheureusement, c'est l'être humain est complexe. L'être humain est très complexe. Bon, allez, je ne vais pas aller trop dans des débats très compliqués. Bon, on revient là, donc je dis quoi, voilà. Donc, il a décidé, voilà, ils ont décidé, parce que j'imagine qu'ils ont leur discussion avant de faire ces voyages-là, hein, il n'est pas tout seul comme ça à dire, lui, il propose l'idée, ou même quelqu'un d'autre lui soumet l'idée, et puis maintenant, il tranche lui après, mais en tout cas, ils ont discuté. Voilà. Et donc, il dit, voilà, ils ont programmé, hein, d'abord la Mauritanie, ensuite la Gambie, ensuite Guinée-Bissau,
Puis là, maintenant, c'est la Côte d'Ivoire. Et là, j'ai dit, ah, il y a un truc là. Sachant que si vous regardez mes vidéos passées, j'expliquais déjà en disant quoi? En disant que, bah, écoutez, je suis impatient de voir quand il va effectuer des visites au Mali et puis au Burkina Faso. Bon, Burkina, ils n'ont pas de frontières, mais les pays de l'AES, voilà. Parce qu'à un moment ou un autre, ils sera amené à aller les rencontrer. Voilà. Oh là, qu'est-ce que je constate? Je crois que déjà, M. Ouattara, il n'a pas été à son investiture. Bon, on me dirait qu'il n'est pas le seul. Bon, premier point. Mais deuxième point, c'est que quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, M. Ouattara n'est pas allé l'accueillir. Alors que, faut toujours se poser la question, si c'était, comment on appelle, Macky Sall, si c'était Macky Sall, M. Ouattara serait allé l'accueillir. Si c'était Macky Sall qui avait gagné, M. Ouattara serait allé à l'investiture. Voilà. Donc ça, c'est important à situer. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si on tient compte de ça, on se dit, bon, quand il fait le voyage juste pour la forme, c'est parfait. Mais s'il fait le voyage pour le fond, alors je dis non, on perd du temps. Parce que tu as compris, enfin, voilà. Vous voulez jouer les petits malins, voilà, c'est ça qui me dérange. Voilà. Là, les petits malins, je ne supporte pas. Ouais, non, mais parce que franchement, fais ton truc, mais si on te chope, moi quand je te chope, je dis c'est définitif. Parce que je dis, moi, enfin, si vous voulez ma philosophie de vie, je dis, que je te fais pas, ne me le fais pas. Parce que si tu le fais, que je ne te rattrape pas, ça, une fois que je te chope, je prends mes distances définitivement. Il n'y a pas de négociation. Parce que je dis, s'il y a affaire à un gamin qui a 10 ans, je veux bien. Parce que quand tu as un certain âge, non, 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 non. Bien réfléchi, donc non, non. Non, c'est trop facile. Voilà. Donc, voilà. Alors on avance. Donc ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que j'ai dit, Diomaye Faye, le président sénégalais, il est reçu donc par le vice-président. Alors on me dira, oui, mais le vice-président, c'est lui qui a été, oui, d'accord. Mais en fait, M. Ouattara, mon argument tout à l'heure, je vous ai dit, si c'était Macky Sall qui avait réussi à faire un troisième mandat, ou même, attendez, si Macky Sall réussissait à mettre Mamadou Ba, voilà, parce que c'est son candidat, eh bien, M. Ouattara, je fais le pari qu'il serait allé à l'investiture. Je fais le pari, d'autant que c'est même évident. Pourquoi? Parce qu'il a donné beaucoup d'argent. M. Ouattara, paraît-il, aurait donné 70 millions, je sais pas. En tout cas, il a donné une certaine somme importante pour la campagne électorale de Mamadou Ba, le candidat de la France-Afrique, candidat de Macky Sall. Vous voyez? Donc les choses sont claires, sont établies. Si moi, à mon petit niveau, citoyen ordinaire, je sais ça, pensez bien que je pense que Sonko est au courant. Je pense que Bassirou est au courant. Hein, Bassirou Faye, Diomaye Faye. Ils sont au courant. Voilà. Simplement, faut arrêter. Donc je vous dis, pour l'instant, là, quand je les observe, alors que je suis un des soutiens depuis 2019 de Ousmane Sonko, je dis, en ce qui concerne la politique intérieure, c'est du 20 sur 20. Voilà. Pour un début, c'est parfait. Vous voyez, parce qu'il y a des habitudes comme ça dont il est en train de faire vraiment la rupture. Par exemple, quand il dit, pour les visites que je vais effectuer maintenant à l'étranger, quand je dois partir, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui viennent là, ils ont autre chose à faire. Mais c'est hyper intéressant. Mais oui, on est dans la sobriété là, parce qu'il y a du travail. Il faut aller bosser. Je suis sûr, on a du boulot. Voilà. Donc, il dit, je viens avec mon équipe, hein, on prend la voiture et puis on s'en va. Et ça s'est vérifié quand il était de retour. Là, ils ne se sont pas attardés, mais moi, j'ai vu ça rapidement. En fait, quand il est revenu d'Abidjan, on a vu la voiture, elle est venue très proche de. Puis, il est descendu de l'avion et puis il a marché un peu. Et puis, tac, la voiture est montée et puis il est parti. Alors qu'habituellement, si on prenait la tradition avec Macky Sall et compagnie, eh bien, il y a. Et puis, ça se passe aussi en Côte d'Ivoire, ça se passe au Cameroun, partout. Voilà. Et le folklore. C'est pour ça que, toujours, je n'ai pas oublié, nous sommes dans la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, la zone franc CFA, mais nous sommes aussi en folklocratie. Voilà. Folklocratie, c'est un néologisme là, qui m'est venu il y a maintenant 15 jours, 3 semaines. Voilà. Je suis trop content d'avoir trouvé l'idée là, ce mot-là. Bon. Ça cogite là-dedans, comme dirait un collègue à moi. Donc, ce que je disais, c'est que M. Ouattara, en fait, évidemment qu'il est en pleine démagogie. Évidemment qu'il est en plein mensonge quand il dit oui, nous sommes contents, je suis content de vous voir. C'est pas vrai. Quand vous avez été en prison, là, M. Ouattara, il a donné beaucoup d'énergie là-dedans. Parce qu'il s'est concerté avec les Français pour dire ces jeunes, il ne faut pas qu'ils viennent au pouvoir. Donc on va mettre tous les moyens. Et ça fait que Macky Sall, il est responsable de pas mal de centaines de morts au Sénégal. C'est jamais vu, la première fois que ça arrive. Et Macky Sall n'est pas seul responsable. Parce qu'il y a des gens, comme je dis, à qui profitent les crimes. Voilà. Donc Macky Sall, limite, j'avais dit qu'il est juste l'exécutant. Mais sinon, l'ordre vient de l'Élysée, l'ordre vient d'Abidjan. Voilà, ce sont eux, les parrains. Donc, il faut le savoir, il faut le dire. Désolé. Voilà. Au nom de quoi, à cause de ces gens-là, l'attitude, les turpitudes de ces gens-là, les gens sont dans la misère. Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'il peut expliquer? Quand on sait que c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui appartient à tout le monde, ils sont amenés à gérer. C'est tout. Point barre. On la ferme, on s'assoit et on prend des notes. C'est tout ce qu'on a à faire. Pas perdre mon temps. Donc, je disais que, en fait, M. Ouattara, hein, vous savez, j'aime faire cette vidéo parce que je trouve qu'il y a plusieurs approches. C'est très intéressant. C'est-à-dire que pour moi, il aurait dû d'abord aller voir le Mali. Voilà. Ensuite, où il va dire quoi? Il va dire, bon, le Mali, ils ont envoyé des délégations. C'est pas, comment dire ça, monsieur le colonel Goïta qui s'est déplacé. D'accord. Je crois qu'à l'époque, la délégation malienne était composée de le président de l'Assemblée nationale. Enfin, le président, oui, le CNT, là. Voilà, le colonel, j'oublie son nom. Bon.
C'était lui qui était allé pour représenter le Mali. Et puis, quand il s'agit de la Guinée, c'était le président guinéen lui-même, voilà, Doumbouya. Parce que Doumbouya est bling-bling. C'est pour ça que tout s'explique. Bon. Pour ça que tu te dis, bon, quand tu as été assisté à le fait que ton homologue de Sénégal, qu'est-ce que tu te retiens dans la tête après quand tu es venu chez toi? Voilà. Donc là, c'est des gens que j'appelle excusez-moi, je vais être vulgaire. Hein. C'est le jouisseur, là. C'est-à-dire, oui. C'est ça, il me fait penser du jeu de la Doumbia. Parce qu'il regardez un exemple. Vous allez comprendre encore mon raisonnement et pourquoi je suis. Il s'est mis général. Est-ce qu'il y a besoin de ça? Vous allez observer que le capitaine Ibrahim Traoré, il garde son salaire, il est toujours capitaine, malgré qu'il soit président comme lui, hein, c'est ton homologue. Assimi Goïta, il reste colonel, hein, même si c'est vrai que le colonel, c'est au-dessus du capitaine, mais ça n'empêche que, après, ils vont être président de la République, ça y est, c'est bon, c'est le summum. Oh là, lui, il n'est pas bien dans sa tête, et donc il a besoin de général. Vous allez voir que ce gars-là, si on suit le rythme, bientôt, il va être maréchal. Vous allez voir. Enfin, bon, bref, c'est pas lui que je vais parler aujourd'hui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous allez regarder, rappelez-vous les différentes délégations. Hein, bon, mais il y a eu, comment on appelle ça, l'applaudimètre. C'est-à-dire que quand Bassirou lui-même prenait la parole et qu'il prononçait le nom des délégations, les gens applaudissaient. Et puis l'applaudissement était fort quand il s'agissait des pays de l'AES. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que le peuple, ce qu'il veut, c'est adhérer à l'AES. Mais là, Sonko et puis Bassirou, là, ils veulent jouer les petits malins. Et ça, je suis désolé de le dire. Hein. Et là, pour le coup, je pense toujours à leur entourage. Ouais. Eux, ils ont la responsabilité, évidemment, puisqu'ils sont les patrons. Mais il y a les conseillers, là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a les conseillers là qui sont pro-français, qui sont france-africains. Ah ben oui, là, bouillard, on est trop bon. Ouais. Ouais. Non, j'ai dit avec moi, j'ai dit que je suis un fan de, comment on appelle ça, Elliot Ness, c'est-à-dire les incorruptibles. Oui. Alors eux, je les appelais les incorruptibles. Là, quand on reste au Sénégal, c'est-à-dire la politique intérieure, c'est ça. Mais là, en ce qui concerne la politique étrangère, je dis non, j'ai beaucoup d'objections et de remarques. Et il vaut mieux tard que jamais. Et passer mes vidéos, diffuser mes vidéos au maximum. Voilà. C'est dire quoi? C'est-à-dire que, au fond, M. Ouattara, donc, était quelqu'un qui a milité pour que vous restiez en prison, pour que vous ne preniez jamais le pouvoir. Et que là, il est en pleine hypocrisie, il est en pleine démagogie quand il dit oui, je suis content de voir. Alors on me dirait oui, mais il ne peut pas dire d'accord, mais sauf qu'il faut en être conscient, c'est ça qui est important. Parce qu'au-delà même de faire les démarches et tout, c'est pour ça que je parle de si c'est pour la forme, c'est parfait. Mais si ce n'est pas pour la forme, je dis non, on perd du temps. Parce que eux, rappelez-vous, quand il a prononcé son discours Bassirou d'investiture, il avait dit oui, j'irai faire des voyages un peu partout pour demander surtout à mes frères de l'AES de revenir à la CEDEAO. Mais je dis mais c'est quoi cette histoire-là? La CEDEAO, c'est has-been. La CEDEAO, elle a été infiltrée par les Occidentaux en général et la France en particulier. Donc, ce sont eux qui détiennent tout. Ce sont eux qui ont l'agenda de la CEDEAO. Donc, à partir de là, ils le savent en plus, mais sauf qu'ils veulent jouer les petits malins. C'est ça. Je suis désolé, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y en a plein là qui suivent mes vidéos, mais qui vont être hyper surpris. Mais parce que moi, quand je vous dis que j'ai jalouse ma liberté, c'est ça. En fait, c'est de dire la vérité, rien que la vérité, puisque ma religion, c'est la vérité et la justice. Voilà, qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Voilà, on la ferme, on s'assoit, on prend les notes. Bon, à la suite. Donc, ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que, en fait, en Côte d'Ivoire, mais c'est la dictature. Mais là, il faut un concours, hein, par contre, dans cette zone-là. Il faut un concours. Qui est-ce qui va le plus opprimer son peuple? Gabon, hein, l'autre, là, le cousin Ali Bongo, il fait le malin, mais la vérité va triompher, là, bientôt. Qui encore? Au Tchad, n'en parlons pas. J'ai même pas envie, pour vous dire, j'ai pas envie de parler des élections au Tchad. Foutage de gueule à ce niveau-là, non. On verra. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sassou Nguesso, l'autre franc-maçon dictateur qui est Congo-Brazzaville. Au Cameroun, Paul Biya, fatigué qu'il est, c'est l'entourage qui dirige le pays depuis 20 ans. Je ne m'exagère rien du tout. Paul Biya, il est là, juste comme ça, comme un pot de fleurs. Bon. Qui encore? Donc, vous voyez, ils sont tous, personne pour rattraper l'autre. Des dictateurs. Ils font du mal à leur peuple. Alors que vous allez comparer les militaires qui sont au pouvoir au Mali, qui sont au pouvoir au Niger et qui sont au pouvoir, au Burkina Faso. Dites-moi, depuis qu'ils sont au pouvoir, combien de personnes ils ont tué? Combien? Question. Moi, j'attends dans les commentaires, vous m'envoyez. Parce que j'adore les statistiques. Alors que, au Togo, Foya Singbe, au bout de 19 ans de pouvoir, sans compter les 38 ans de son père, ils ont tué plein de Togolais. Africains en général, mais Togolais surtout. Qui encore? Donc, ils sont dans ce concours-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, écoutez, si on n'a pas compris, c'est une chose, mais quand on est honnête, je veux bien, on va expliquer. Mais quand tu es malhonnête, je n'ai pas le temps. Les trolls là, notamment. Et il y a des trolls là, je vais te dire. Il y a des trolls qui vont faire le jeu de dire, comme il dit qu'ils détectent un chien, et donc ils vont écrire des choses qui me plaisent. Voilà. Je le sais. Je mène des cœurs là, mais je sais que tu es un troll. Voilà. Donc je te le dis là. Bouillard, on est trop bon, hein, trop bon. Bon. Donc ensuite. Et là, le constat qu'on fait, c'est que Bassirou et Ousmane Sonko, pour la politique étrangère, je dis non.
Non, il ne faut pas perdre du temps. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'il faut que j'arrête quand même à un moment donné, c'est que dans mes vidéos passées, rappelez-vous, j'ai dit, d'abord, il faut arrêter de dire que je suis un panafricain de gauche, ça ne veut rien dire, parce que je dis que le panafricanisme est au-dessus de la gauche et de la droite, parce que la gauche et la droite, c'est l'embrouille française. Et là, pour le coup, je vous dis, en ce qui concerne le Sénégal, la Bassirou et puis Sonko, en fait, quand je me définis comme étant panafricain, là, c'est quand je les attaque sur le plan international, c'est-à-dire la politique extérieure. Et quand je dis que je suis spécialiste de la France, là, c'est la question intérieure. Non, ou vice-versa. Excusez-moi. Je veux dire que, franchement, les deux trucs là où je dis je suis panafricain convaincu, voilà, hein, et puis je dis spécialiste de la France, voilà, c'est ça. Non, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Donc, pourquoi je dis ça? Vous allez voir à la fin. En fait, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'ils ont l'intention de recevoir monsieur Jean-Luc Mélenchon. Alors là, j'ai dit, ah non, là, vraiment, là, dans ce cas-là, j'ai dit, excusez-moi, mais vous allez me consulter, les gars. Ah oui, oui, oui. Mais bien entendu, bien entendu. Parce qu'au fond, je dis, il ne faut pas dire qu'on est panafricain de gauche, ça n'a pas de sens, on est panafricain, point. Voilà. L'entourage, hein? Il y a même un frère sénégalais qui m'avait dit ça il n'y a pas longtemps, il m'avait dit, tu sais, l'entourage, là, ils sont pleins de diplômes, ils croient qu'ils ont raison, alors que non. J'ai dit, écoutez, quand il s'agit de donner des cours en faculté, quand il s'agit d'aller dans votre cabinet, je n'ai pas de problème. Mais par contre, là, ce qu'on est, c'est-à-dire que la politique, là, et puis satisfaire à l'intérêt général, pour la dignité de l'Africain, vous la fermez, vous l'asseyez, vous prenez des notes. Voilà, vous en avez besoin. Je suis désolé, hein, parce que je dis, on vous fait confiance, mais faites le nécessaire. Faites pas n'importe quoi. Oh là, ce qu'on est en train de constater, c'est n'importe quoi. Allez, j'y vais. En fait, un article là que j'ai trouvé rapidement sur Internet, c'est Ousmane Sonko annonce la visite de Mélenchon, une tournée africaine et un congrès. Notre véritable lutte vient de démarrer. C'est ce qu'il dit, hein, M. Sonko. C'est la libération du peuple sénégalais par la réussite de notre combat pour la souveraineté, la bonne gouvernance et la juste et équitable redistribution de nos richesses. Ça, c'est très bien. Le Premier ministre Ousmane Sonko est par ailleurs président du PASTEF, a annoncé dimanche la reprise des activités politiques de son parti, la visite du président des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, et une tournée africaine. Ah là 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 là. Vous voyez? Et il sera Jean-Luc Mélenchon, hein, le président des Insoumis, là, les titres comme ça, bizarres. Alors ça, c'est pour endormir le peuple français. L'embrouiller au maximum. Il est lobotomisé, il vous dit, il ne sait même plus où il en est. Bon. En fait, il paraît que, non, c'est même annoncé. Il s'est prévu, là, M. Mélenchon va aller en Afrique et au Sénégal, là, de 14 au 18, hein, la semaine prochaine. De 14 au 18, là-bas. Ah, j'ai dit, mais non, mais les gars, je suis désolé, hein. J'ai dit encore une fois, moi, quand il y a des domaines où je ne suis pas bon, je ne fais pas le malin, je prends des notes. Mais vous, c'est pareil là. En ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, hein, venez, prenez mes vidéos, regardez mes vidéos. Il y a plein de vidéos que j'ai faites déjà où j'ai expliqué. Qui c'est ce monsieur? Franc-maçon, de père en fils. Son papa était franc-maçon, voire même peut-être même son grand-père. Son papa, je suis sûr, parce que j'ai fait des recherches. Et lui-même, franc-maçon, de première classe. Franc-maçon. Bon. Alors, soit vous nous cachez que vous êtes des maçons, vous aussi. Dans ce cas-là, si vous êtes des maçons, ceci explique cela. Mais sinon, si vous n'êtes pas maçon, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est ce que j'appelle les petits malins. Bon. En fait, Jean-Luc Mélenchon, non mais attendez, je comprends aussi deux fois. Je me dis, bon, c'est vrai que moi, aujourd'hui, le recul que j'ai au sens d'avoir compris beaucoup de choses, ce n'était pas le cas il y a 30 ans. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, moi, j'ai toujours écouté les gens qui ont compris. Voilà, c'est ça la différence. Oh, il y a des frères là, frères et sœurs, dans le domaine qui est précis, hein, parce qu'il y a plusieurs domaines. Là, le domaine précis, là, on est dans une discussion précise, là. Eh bien, ils ne vont pas maîtriser les trucs, les tenants et les aboutissants, et puis ils font ce que j'appelle du nivellement par le bas. Pourquoi? Parce que eux, le niveau qu'ils ont, ils se disent, mais putain, comment ça fait que lui a compris? Je ne suis pas d'accord, donc je le tire pour qu'ils soient au même niveau. Voilà. La sorcellerie, j'appelle ça. Bouillard, 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 on est trop bon. Voilà. Donc je dis quoi? Je dis, bon voilà. Monsieur Mélenchon, sachez que c'est franc-maçon d'abord, mais en plus de la classe politique française, c'est le plus démagogue. Le plus, je lui donne le premier prix. Après, les autres, je vais leur donner des prix, deuxième prix, troisième prix, voilà. Mais lui, le premier, c'est à Jean-Luc Mélenchon que je donne. Et à contrario, monsieur François Asselineau, je lui donnerai le premier prix d'être l'homme politique français le plus honnête, le plus intègre. Voilà. Maintenant que je dis ça, lui, c'est quand il s'agit de parler de la politique franco-française. Parce que s'il s'agit de parler de l'Afrique, monsieur Asselineau, c'est idem que Jean-Luc Mélenchon. À la seule différence que lui, bon, en tout cas, je pense qu'il est mieux que Mélenchon. Franchement, ceux qui n'ont pas compris, prenez le temps, parce qu'il faut du temps aussi. Voilà. Parce qu'il y en a d'autres, ils croient qu'ils vont débarquer comme ça, puis ils vont avoir tout compris. Non, 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 non. C'est comme dans tout, hein. Quand vous commencez à faire du vélo, quand vous commencez à jouer au foot, donc, voilà, c'est comme dans tout. Voilà. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a des préalables. Voilà. Donc, ce préalable, si vous ne voulez pas respecter, vous faites n'importe quoi. Vous faites, je vous dis, la jalousie et la sorcellerie. Je suis désolé, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, je poursuis. Donc, j'ai dit que M. Mélenchon, c'est un dangereux. Rappelez-vous, il y a des images même qui sont encore sur Internet. En fait, ce monsieur
À un moment donné, quand les jeunes manifestaient à l'époque au Burkina pour barrer les cortèges militaires, le cortège des militaires français, eh bien, il a pris la parole à un moment pour leur dire il faut qu'ils lèvent le cortège pour laisser circuler, hein, comment dire ça, comment dire, les convois des militaires français. Ça y est sur Internet. Et c'est pas il y a 15-20 ans. Hein, voilà. Donc ça, j'en ai encore d'autres exemples. Jean-Luc Mélenchon, il a été secrétaire d'État à l'époque quand Mitterrand était au pouvoir. Et quand Mitterrand était au pouvoir, eh ben, ils ont élaboré, comment on appelle ça, l'élimination du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Celui qui a révolutionné, ou que dis-je, non, celui qui a optimisé, hein, il a optimisé pour moi, hein, le concept de révolution. Voilà. C'est-à-dire qu'il a mis ça top des tops. Voilà. Jean-Luc Mélenchon était témoin direct, parce qu'il était secrétaire d'État, hein, je crois que c'était à l'enseignement, hein, enseignement technique, hein, quand Mitterrand était au pouvoir. Voilà. Donc il sait beaucoup de choses. Voilà. Un peu comme je vous disais hier, en ce qui concerne le président de Mauritanie, là, qui était le patron des services secrets mauritaniens, il dit que quand on lui dit oui, mais vous avez signé des accords avec les terroristes, il dit non, menteur, il faut lui mettre le nez de clown pour que ça soit un peu plus se détendre. Donc en fait, là, Jean-Luc Mélenchon, mais lui, il est dans une démarche en fait de faire croire aux Africains que c'est un homme de gauche, et patati, et patata, etc., etc. Mais dites-moi, les frères et sœurs, si la gauche était pour nous, pourquoi alors le franc CFA perdure, créé en 1945, premier exemple. Pourquoi les bases militaires? Alors, d'aucuns vont me dire, oui, mais tu sais, il s'est... Non, 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 non. On va être très pragmatique. Jean-Luc Mélenchon, chef de parti, il a des députés à l'Assemblée nationale. Et il peut faire destituer M. Emmanuel Macron s'il veut bien. Or, il ne voudra pas. Parce que lui, il joue le rôle qui lui a été donné par l'oligarchie. Voilà. Je vous dis toujours que l'oligarchie tient tout ce monde-là dans ce pays. Ça, c'est ma qualité d'accessoirement spécial de la France. Le monde de la politique, le monde du showbiz, tout, ils sont tous tenus. Et en plus, quand on appartient à la franc-maçonnerie, alors là, par contre, on gagne du temps. Voilà. Donc, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que quand j'ai appris qu'il va effectuer les visites là en Afrique à nouveau, parce qu'il est déjà allé, hein, il avait même été faire une conférence dans une grande salle, un amphithéâtre au Burkina Faso, ça remonte maintenant il y a 3 ans, je sais pas, il y a quelques années là. Voilà. Et moi, j'avais participé, j'avais même fait des vidéos pour expliquer aux frères là-bas. Je dis non, mais on est à l'heure d'Internet. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, s'il vous plaît. Franchement, il n'y a plus d'excuses. Voilà. Parce qu'il y a 30 ans en arrière ou 20 ans en arrière, je sais pas, en tout cas, quand il n'y avait pas Internet, voilà, on peut dire circonstances atténuantes. Parce que tout le monde n'est pas censé être averti. Mais là, aujourd'hui, franchement, si on veut, on peut être informé, très clairement. Et en plus, à volonté. Donc, c'est vous dire, c'est vous dire. Voilà. Donc, je dis, je ne comprends pas. Hein? Et quand je suis à l'aise pour donner cet argument-là, concernant le fait que Jean-Luc Mélenchon, il faut s'éloigner de lui, c'est le fait que toujours les mêmes, hein, les conseillers de Sonko-là, qui ont eu l'idée de choisir Juan Branco, le jeune Juan Branco, avocat, très brillant pour sa génération. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous le choisissez? Je leur ai dit, j'ai fait des vidéos plusieurs fois. Argument que j'ai apporté, c'est quoi? J'ai dit, mais attendez, Monsieur Sonko a beaucoup d'avocats qui sont très brillants, qui sont très qualifiés, qui sont des Africains. Mais c'est suffisant. Ils ont fait la preuve. Pourquoi choisir Juan Branco? Et qu'est-ce qu'ils ont avancé comme argument? Ils disent oui, on prend Branco parce qu'en fait, avec lui, comme il a l'expérience de la CPI, parce qu'il a été formé là-bas, ou en tout cas, il a fait un stage là-bas, eh bien, Macky Sall pourra on pourra le traduire à la CPI. C'est pour ça que j'ai dit, écoutez les gars, chacun a un domaine. Là, moi, je suis quelqu'un de fair play. Si quelqu'un me fait des démonstrations, apporter les preuves, les arguments, là, je dis, total respect, mec. Ouais, il n'y a rien à dire. Alors que ce que je suis en train de démontrer là, puisqu'il faut regarder progressivement, de manière chronologique, ça donne quoi aujourd'hui? Macky Sall, où est-il? Il est à la CPI? Alors, on dira toujours oui, on ne peut pas. Vous voyez quoi? Rien du tout. Vous la fermez, parce que là, le domaine dans lequel je vous dis toujours que le domaine dans lequel vous êtes hors sujet. Et c'est très grave, le hors sujet. Quand je dis grave, je dis que moi, je me rappelle toujours quand j'étais en études. Hein. Voilà. Le professeur qui met 0. Moi, en tant qu'instituteur, je mets 0. Et que tu es hors sujet. Voilà. Soit tu es dans le sujet. Dans ce cas-là, on va essayer de analyser combien de points tu peux avoir. Mais quand tu es hors sujet, c'est 0. Vous gagnez du temps. Voilà. Des fois, on a envie de mettre moins 20. Voilà. Enfin bon, donc on revient. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que j'ai dit, pour le cas de Juan Branco, pour moi, c'est résolu là. Et j'espère, parce qu'ils sont tellement dans la sorcellerie, c'est qu'ils ne vont pas reconnaître. En apparence, au fond d'eux-mêmes, ils se disent putain, merde, le mec l'a compris. Bon. Donc j'explique toujours avec argument. Il faut argumenter. Voilà. Pour convaincre les gens, argument avec des exemples. Là, c'est parfait. En fait, je dis quoi? Je dis, mais écoutez, pourquoi actuellement, monsieur, comment on appelle ça, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés par la CPI hein, depuis 2021? Bon. Hein? Ou 2020, je ne sais plus. En tout cas, ils ont été acquittés. Donc, M. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire en 2021, bon, en juin 2021. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que je dis, bon, les événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, après les élections, le nombre de morts, est-ce que vous croyez que c'est beaucoup moins important
que les tueries de Macky Sall. Enfin, je veux dire au sens où, parce que j'aime bien comparer ce qui est comparable. Non, vous voyez bien qu'il y a eu beaucoup plus de morts en Côte d'Ivoire. Et si il y a eu plus de morts en Côte d'Ivoire, le carnage, hein, ceux qui sont limités, ou ceux qui sont dans le mensonge, qui sont dans le déni, qui sont dans la fuite en avant, les adeptes de l'OTAN, là, eux vont dire 3 000 morts, alors que moi je dis non. En Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 100 000 morts. Voilà. Chacun dans son chiffre. Au nom de quoi, moi je vais croire, toi, ton histoire de 3 000 morts. Tandis que toi, tu as les moyens et tu fais ça à dessein. Tandis que moi, donne-moi les mêmes moyens, tu vas voir. Je vais te donner les vrais chiffres. Voilà. Donc on la ferme là aussi, par exemple, on s'assoit et on prend des notes. Voilà. C'est une question d'énergie. Donc ce que j'explique, c'est que je dis, ben, les choses sont claires pour moi. Après, moi, M. Ouattara, Alassane Draman Ouattara n'est pas inquiété. M. Guillaume Soro n'est pas inquiété. Donc pourquoi voulez-vous que, comment il s'appelle, M. Macky Sall soit inquiété? Non, pendant les 12 ans, eh ben, il a rendu service à l'impérialisme, il a rendu service au colonialisme, il a rendu service à la France-Afrique. C'est la raison pour laquelle il est protégé. La première manière, regardez, là, il est dans un château comment on appelle ça, au Maroc, par exemple. Donc, il faut arrêter avec ça. Donc, le fait d'avoir choisi Juan Branco, c'est une erreur. Et donc, comme on dit, quand c'est reconnu, c'est à moitié pardonné, voilà. Mais bon, parmi eux, je pense qu'il y en a qui sont honnêtes. Évidemment, c'est toujours comme dans un groupe. Voilà. Mais ceux qui sont profondément malhonnêtes, ils vont camper sur leur position. Alors qu'au fond de leur fort intérieur, ils savent que ce que je dis là, il n'y a rien à ajouter. C'est du nickel, c'est clair. Les arguments sont bien précis là. Voilà. Je dis qu'à l'époque, Juan Branco, il avait plus à gagner parce que dans son CV, il va pouvoir toujours marquer. Voilà, vous voyez, Ousmane Sonko, j'ai été le défendre, j'étais dans le cortège ou j'étais même en avant-première ou en avant-poste pour le défendre. Non, il n'a pas besoin de toi. Enfin, il n'avait pas besoin des services de ce monsieur-là. Voilà. Vous voyez, parce que c'est pas n'importe qui, Juan Branco. Je vous ai déjà expliqué. Bon, je reviens encore pour ceux qui prennent en marche mes vidéos. Juan Branco, c'est le filleul de, comment il s'appelle, Jean-Luc Mélenchon. J'ai la photo dans ma vidéo, là, parce que dans mon portable, là, parce que là, il n'est pas là. Il y a un caricaturiste, là, il y a maintenant 2-3 jours, si j'ai vu ça comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, on voit, comment on appelle ça, Jacques Attali, ben, qui joue les marionnettistes. Hein, il tient Macron qui est en bas. Et ce gars-là, il a risqué d'aller en prison. Voilà, parce qu'il avait fait ça. Après, ils l'ont libéré parce qu'il y a eu des manifestations pour le soutenir. Voilà. Vous voyez, alors que moi, ça fait des années par rapport à mon militantisme. Voilà, donc c'est pour ça que je connais tout ça. Quand je vous dis que je suis accessoirement spécialiste de la France, en fait, je vous dis, si on organise un concours, il y en a qui ne pourront même pas. Voilà. Puis évidemment, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi, tout naturellement. Mais en tous les cas, je dis toujours, j'en appelle à l'honnêteté intellectuelle des uns et des autres. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Hein? Faites pas n'importe quoi. Parce que, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, mais le franc CFA, comment on appelle ça, les bases militaires, non. Il joue le rôle qu'on lui a, c'est le rôle de gentil. Alors que non, il n'est pas gentil du tout, il est même pire. Alors, je vais terminer ma vidéo par là. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Monsieur Emmanuel Macron n'a jamais été élu en France. Ah, ce que je dis là, c'est du lourd, hein, c'est du très lourd. Mais simplement, si vous voulez, les services, ils savent très bien ce que je dis est vrai. Ils le savent. Même lui-même, il le sait. Tous les gens qualifiés savent. Mais, c'est ce que j'ai dit qu'en fait, la France, c'est une dictature qui ne s'assume pas. Donc, il serait grand temps qu'il fasse un coming out. Vous savez, les homosexuels, là, quand ils officialisent qu'ils sont homos, voilà, on appelle le terme, c'est coming out, c'est-à-dire que voilà, ils déclarent officiellement que voilà, ils le sont. Donc, je dis la France, il serait temps que les dirigeants français disent ouvertement aux Français, nous sommes en dictature. Voilà, ça a du sens. Voilà. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que première élection, c'était en 2017, M. Macron n'a jamais été élu. Tout ça, c'est bidonnage. Et M. Asselineau le rappelle constamment. Mais moi, c'est mon bon sens qui m'aide, parce que j'observe. Ensuite, deuxième élection, pareil, M. Macron n'a pas été élu. Par contre, vous allez voir, celui qui a été élu normalement, si on n'était pas dans une espèce de farce, c'est une farce dont les dindons sont les Français, hein, eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était élu en 2022. Bouillard, 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 bouillard. Hein, je crois que c'était en 2022 ou en 2023, l'élection là. Première élection 2017. Hein, ensuite, voilà. 2022, ouais, je crois que c'était ça, en mai 2022. C'est Jean-Luc Mélenchon, normalement, qui était président. Mais lui, par contre, il joue bien son rôle. C'est-à-dire qu'il refuse. Il accepte d'être opposant comme ça gentil. C'est pour ça que vous voyez, on le voit partout. Regardez combien de fois on le voit par rapport à combien de fois on voit M. Mélenchon. Combien de fois on parle de Mélenchon, combien de fois on voit M. Asselineau, j'allais dire. Voilà. Et, pour terminer, lors des premières élections, justement, en 2017, eh bien, c'était M. Fillon, Laurent Fillon, ouais, François Fillon, plutôt. François Fillon, voilà. C'était lui qui devait gagner les élections. Mais ils ont tout fait pour lui mettre les trucs de, oui, son costume, oui, sa femme, n'importe quoi. J'ai dit, moi, ce jeu-là, tout le monde, je passe au crible. Ah oui. Et quand on se veut honnête et que sa religion, c'est la vérité et la justice, il faut passer tout le monde au crible. Voilà. Mais il y en a qui vont te dire, non, alors qu'est-ce que tu dis, non, il faut arrêter. Donc, on passe à autre chose. Voilà.
Donc, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est la raison pour laquelle c'est un concours qui est ouvert. Et donc, on la ferme quand on n'est pas à la hauteur parce que le débat est très, très élevé. On prend des notes, c'est tout ce qu'on a à faire. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Hein. Je dis, mes frères là, qui ont pris le pouvoir au Sénégal, je veux bien vous soutenir, mais à condition que vous la jouez franc jeu avec le peuple. Ne jouez pas les petits malins. Hein. En ce qui concerne la politique intérieure, hein, parce qu'il paraît même qu'ils ont installé des pointeuses hein, dans les fonctions publiques et tout ça. Et après, je suppose que les privés vont prendre l'exemple aussi. Les gens, ils doivent pointer, aller au boulot maintenant. Voilà. Parce qu'il faut que tu sois à l'heure, à 8h et puis à 17h tout le monde. Voilà. Les choses sont carrées. Voilà, parce qu'il y a du boulot. Et sérieux. On ne va pas te payer à rien foutre. Ou on ne va pas te payer puis tu restes à dormir chez toi. Non, non. Voilà. Il faut que tu justifies ta paye. D'autant qu'il y a des gens qui n'ont même pas cette chance de pouvoir être dans la fonction publique. Par exemple. Hein. Il y a plein d'exemples. Hein. Voilà. Donc, politique intérieure, je vous dis 20 sur 20. Mais par contre, politique étrangère, c'est à revoir. Hein. Et je vous dis, je vous mets au défi, organiser un référendum pour interroger le peuple sénégalais. À savoir, est-ce que le peuple sénégalais veut rester dans la CEDEAO ou veut, comment on appelle ça, rejoindre les frais de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. Voilà, la balle est dans votre camp. Merci à vous tous pour votre attention et à très bientôt. Et comme j'insiste toujours, mais on ne lâchera rien, mais parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout, rien d'autre. Merci à vous tous pour votre attention et à bientôt.